devenue dépendante de ce pervers narcissique qui a bousillé son mental et son physique. Vous comprenez? C'est ce qu'elle est en train de dire. Elle aurait dû anticiper. Sa maman n'a pas anticipé. Pour ça, pour les fautes de son père, sa maman est fautive. C'était à elle d'analyser qu'elle croise quelqu'un qui il est. Parce que physiquement, on peut savoir qui quelqu'un est. Est-ce que Cassandra Assamoah connaît un pervers narcissique? Cassandra Assamoah connaît un manipulateur. Est-ce que dans les études qu'elle a fait, elle a déjà pris le profil d'un PN pour l'étudier? Moi, je me pose la question. Hein. Il y a des gens qui font des études. Hein. Les études, il y a des gens qui font. Nous autres, là, c'est sur le tas, on apprend. Il court et puis le chat court derrière lui et puis il l'attrape et puis il l'envoie un peu vers lui. Après, il le laisse courir. Et puis quand il voit que la souris va courir, et puis il s'en va l'attraper encore. Et puis il le secoue, il le zigouille, il le tout, il lui donne vertige, il le couche. Quand vertige de souris la passe, souris va courir et puis le chat s'en va l'attraper encore. Il le dépose devant lui. C'est comme ça le PN et puis sa victime. C'est comme ça le PN et puis sa victime. Surtout, à un moment donné, quand la victime rentre dans une sorte de lucidité, et puis sort des bras du PN, et puis s'en va là. Le PN va se mettre, c'est-à-dire, il va se mettre zo, c'est-à-dire, il revient à il va se mettre zo, il se fait beau, il se fait gentil, et puis il revient draguer. Il dit, celle-là, il arrive à manipuler ça facilement. C'est pas sûr que si elle continue de draguer ailleurs, il peut tomber sur le même poids. C'est poids comme ça là qui me plaît. Parce que j'arrive à avoir mon vice avec cette personne. Le PN poursuit sa proie, hein, jusqu'à détruire moralement et physiquement la personne. Le PN, il te détruit moralement et physiquement. Quand le PN te lâche là, tu n'es plus rien. Tu es que l'ombre de toi-même. C'est quelques personnes qui sont très fortes. Parce que le PN, ça peut être du côté, ça peut être une femme qui est PN, ça peut être un homme qui est PN. C'est des personnes qui sont très fortes moralement, mais qui sont très bien entourées, qui peuvent sortir des griffes d'un PN ou bien d'une personne violente. Vous savez qu'il y a des femmes qui subissent des violences, ou bien il y a des hommes qui subissent des violences, mais qui n'arrivent pas à sortir des griffes de ces personnes-là. On se pose la question, mais ça ne va pas. On te voit avec un œil au beurre noir comme ça. On voit gueule gonflée, quelqu'un a gondrolé ta gueule. Tu dis, mais il va te dire, mais tu fais quoi là-bas? Qu'est-ce que tu donnes? Tu regardes la personne même, mais tu vois rien de bon. Mais tu fous quoi là-bas? Tu suis quelqu'un comme ça là, comment? Il a déjà bouffé l'âme de la personne. Son corps et puis le corps de la personne font un. Tu ne peux pas comprendre. La personne ne peut pas quitter dans ses bras. Vous comprenez, non? Si on veut expliquer cette histoire d'un homme qui est violent, qui est pervers narcissique, Cassandra n'a pas raison. Quand Dottie dit que son père était violent, je suis tombé sur un homme violent, elle a fait 2 enfants, c'est sûr que peut-être que cet homme a détruit cette femme. C'est sûr que cette personne a détruit cette femme. Et puis des fois, on peut avoir envie, quand on arrive à sortir de là, si on n'est pas guéri, parce qu'il faut suivre une thérapie après. Il faut une thérapie, c'est obligatoire. Tu ne peux pas sortir des bras d'un PN. Et puis tu as dit, si bien. Surtout ceux qui vont, hey, j'ai prié le Seigneur, alléluia, le Seigneur m'a guéri. C'est faux. Ça y est en toi. Il faut faire ceux qui travaillent, ceux qui peuvent changer ce qui est dans ton cerveau là. Il faut aller les voir. Ils vont travailler ton cerveau. C'est des blessures qui restent, que tu peux reproduire sur d'autres personnes. C'est ça l'histoire de Dottie Z. C'est des choses que tu peux reproduire. Et quand le PN est en train de te faire mal, là, c'est toute ta famille qui prend le coup. Les enfants et tout. Ça répercute sur les enfants. Mais malheureusement, pour certains enfants, le parent qui n'est pas là est toujours le parent le plus gentil. Ça arrive souvent même dans le cas des enfants qui sont abandonnés, soit par la mère. La mère qui accouche sous X. La mère qui laisse son enfant dans la poubelle et puis quelqu'un d'autre prend.
La mère qui laisse son enfant dans un orphelinat, et puis une autre famille va adopter, cet enfant va chercher toujours le parent qui l'a abandonné. Le parent inconnu, l'enfant va toujours le chercher. L'enfant va trouver que peut-être que c'est le parent abandonné là qui était le meilleur. Le parent qui l'a abandonné qui était le meilleur. Celui qui l'a pris là pour l'éduquer, pour le nourrir, lui donner la vie là. Il va en vouloir à cette personne. Il va dire c'est celui qui n'était pas là. Qui est peut-être le bon. Et puis cet enfant va toujours aller chercher celui qui l'a abandonné. Pourtant, même si on arrive à lui raconter une histoire qu'on t'a ramassée dans une poubelle, l'enfant va pas se dire, mais comment ma propre mère m'a accouché, elle a pu me mettre dans la poubelle. On a dit non, j'ai envie de la connaître. Là, il va dire non, j'ai envie de connaître ma mère qui m'a laissé dans la poubelle. C'est comme ça toujours. Hein. Merci, maman de Carla. L'enfant cherche toujours le parent qui n'est pas là. Il trouve toujours que le parent qui est absent est le plus gentil. C'est ça le cas de Cassandra. Quand elle parle de son père, elle fait des bisous, son père est parti. Il a rendu sa révérence, il n'est plus là. Mais elle fait des bisous de loin à son père. Que peut-être c'était lui le plus gentil, alors que c'est son père qui a détruit moralement, physiquement sa mère. C'est papa qui a détruit ta mère. Et ta mère ne s'est pas soignée après. Ta mère ne s'est pas soignée. Peut-être qu'elle s'est enfermée dans la musique. Comme elle chantait, elle s'est enfermée dans ses shows. Elle ne s'est pas soignée. Et après même, les séquelles qui sont en elle, elle peut reporter ça sur les enfants qu'elle a eu avec le monsieur. C'est comme ça, hein. Ça, c'est du côté psychologique. C'est comme ça. Le corps humain fonctionne. Il faut toujours soigner. Quelque chose qui est cassé là, il faut soigner. Si tu ne casses pas, ça va te rattraper. Si ton coude là est cassé, ton poignet est cassé, tu ne soignes pas là. La gangrène là, ça va prendre tout le reste du corps. Si ton cerveau, parce que toutes ces douleurs là, vous pensez que le cerveau ne se casse pas? Si, ça se casse. C'est ça qui... C'est-à-dire, les hématomes du cerveau, c'est ça. Ce qu'elle a vécu là. C'est ça. C'est comme on donne un coup de marteau sur un os, ça se casse, c'est la même chose. Les paroles, les rabaissements, les coups, mais ça te casse le cerveau. Et ce cerveau est cassé, il faut faire un pansement. Pour remettre tout en place. Mais si tout n'est pas remis en place, la gangrène est là, ça continue, ça suit. Ça se répercute sur les autres. Mais malheureusement, très souvent, si dans le couple, il y a eu des enfants, mais les premières personnes, c'est les enfants de la personne. Cassandra doit comprendre sa mère. Elle-même, elle est en train de dire qu'elle s'est mise avec un homme qui est marié. Elle dit, et je ne savais pas qu'au début, il est marié. Comment toi, Cassandra, ta tranche, c'est-à-dire la personnalité que tu es, jolie femme de son état, comment tu as te mettre à quelqu'un qui ne sait pas qu'il est marié? Tu ne vas pas chez lui? Maman jolie, tu ne vas pas nous dire ça? Toi là, ta tranche qui est là, tu n'es pas une petite du quartier, tu n'es pas des batanicro pour dire que le monsieur gare sa voiture et puis il vient donner 5000 francs et puis il démarre, il s'en va. Ou bien il ne t'invite pas chez tante Julie, moyen poisson la braise. Et puis il a dit, je viens te voir le week-end prochain. Et puis tu as dit, il ne savait pas qu'il était marié. Toi, ta carrure qui est là, si quelqu'un dit je t'aime là, c'est qu'il t'a invité à boire un petit café chez lui. Et puis tu as dit que je ne savais pas qu'il était marié. Non, maman Jolie, n'a pas fait ça. Moi, je n'ai pas fait ça. Il y a catégorie, on peut blaguer. C'est vrai, il y en a, on blague pour de vrai. Il y a des catégories, on peut blaguer. Toi, on ne peut pas te blaguer. Tu savais, et puis tu as fait un fond dedans. Peut-être que tu espérais que comme c'est toi, entre guillemets, il allait se séparer, il ne s'est pas séparé. Tu as attendu, mais finalement, c'est toi qui es parti. Tu vois, tu as reproduit la même chose. Qu'il y a des femmes qui font des enfants alors qu'elles ne veulent pas se marier. Bah, pourquoi tu n'as pas voulu être deuxième femme? Tu pouvais être une seconde épouse ou même une maîtresse. Si, le monsieur n'a pas besoin de deux femmes. Si peut-être sa culture, sa religion ne lui permet pas d'afficher une seconde femme,
tu allais être la femme au noir. Pourquoi tu n'as pas accepté d'être la femme au noir? Pour que, entre guillemets, les enfants aient un papa qui va venir une fois par semaine, ou même 2 fois par semaine. Pourquoi tu n'as pas accepté cela? Il fallait accepter cela. Pour que tes enfants aient un foyer, papa et maman. Tu dis qu'un enfant, c'est papa et maman. Comment ça se fait que toi, tu fais tes enfants et puis tu les éduques seuls? Maman jolie. Parce que de la grand-mère à ta maman, ta grand-mère n'a pas compris la leçon dont tu parles dans ta motivation. Ta maman non plus n'a pas compris la leçon. Mais toi, tu es arrivé au niveau où tu as compris la leçon. Comment ça se fait que tu reproduis la même chose? Comment ça se fait que tu reproduis le même schéma en train de faire des enfants seuls? Ben, c'est comme ça. Les femmes qui font les enfants seuls, là, c'est comme ça arrive. Puzzle est venu, hein. J'espère que je vais... Vous tapotez pas, Puzzle est en train d'arriver. Les enfants qui font les enfants seuls, les femmes qui font les enfants seuls, là, maman jolie, c'est comme ça. Tapotez s'il vous plaît. Les femmes qui font les enfants seuls, là, parce que femme ne fait pas enfant seul. Il faut un garçon, et puis il faut mon mougou. Et puis, enfant vient. Une femme, elle va caresser elle-même ses seins et puis elle tombe enceinte. Non. Elle va être en train de laver son pétou et puis elle finit de laver son pétou, elle est enceinte. Il y a un chéri. Mais comment ça se fait qu'elle est enceinte juste quand elle accouche et puis bébé là, elle a fait ça seule? Tu vois, toi-même là, ça t'est arrivé de faire bébé seul, deux bébés seuls. Juste en 2, hein. Maman a fait 2, tu as fait 2. Mais seul. Ma maman aussi, elle avait un mari, mais un mari qui l'a cabossé, qui était ton vieux. Toutes les deux, vous êtes en souffrance. Je pense que tous les 3, parce qu'il doit avoir ton frère aussi, qui ne s'exprime pas, peut-être que c'est son caractère, ou même c'est pas une personne qui est connue, qui fait que, mais mon frère aussi doit être en souffrance avec tout ça. Pourquoi vous ne faites pas une thérapie de famille? Réunissez-vous. Parce que finalement, vous êtes tous victimes d'une seule personne. Tu n'as pas envie de reconnaître que vous êtes victime de votre papa, mais vous êtes victime de votre papa. Si ta maman, après tout ça, elle a voulu s'enfermer dans la musique, c'est sa passion qu'elle avait. Ah, elle a dit, tu vois, non. Si sa maman a voulu s'enfermer, mais elle avait le droit de vivre. Ça s'appelle la survie. Quand on est dans une grande souffrance ou même dans une grande précarité, on cherche à survivre. Ça parce que ta mère c'est une belle femme, elle est aussi belle que toi. Tu ressembles d'ailleurs à ta mère. Côté beauté là, ça, on ne peut pas vous envier, vous êtes jolie. Ça s'appelle la survie. Elle a un échappatoire, mais il faut qu'elle survive. Elle ne vivait pas, il faut qu'elle survive. Ta mère a été cabossée par l'histoire de son couple. C'est pour ça qu'on dit, dans tes conseils que tu vas donner là, ne dis pas aux femmes, aux filles seulement. C'est vrai, les conseils que tu donnes là, c'est intéressant. Il faut que les femmes soient prêtes avant de faire un enfant. C'est bien, mais dis aussi que quand les femmes se voient en danger, elles n'ont qu'à courir pour partir. Si elles se voient en danger, là, elles n'ont qu'à courir pour partir, même si elles ont fait un enfant, elles n'ont qu'à partir. Ne demande pas aux femmes parce qu'elles ont fait un enfant, elles n'ont qu'à rester en couple. Le couple n'est pas toujours une bonne chose. La personne avec qui tu es en couple là, peut être un danger. C'était le cas de ta mère. Le couple ne la protégeait pas. Peut-être être seule, elle pouvait continuer à vivre. Il y a des vies de couple là, tu es dedans, tu peux déjà. Rapidement, très rapidement. C'est-à-dire, la mort est imminente. Le gars, il est costaud. Toi, tu es une femme, tu es frêle. C'est-à-dire, il forme un coup de poing. C'est-à-dire, ton chéri peut être fâché et puis il te donne une petite gifle chic comme ça. C'est-à-dire, petite gifle chic comme ça, mais tu sais que ton gars est fâché et puis pour la première fois, il a levé la main, mais la gifle est légère.
Mais il y a des Mongols là, ils forment coup de poing. Et puis ils te donnent ça dans un endroit qui peut te dire, soit dans ta poitrine, sur ton cerveau, mais ils donnent coup de pied dans ton ventre. Maman jolie. Il y a des hommes qui te donnent coup de pied dans ton ventre, tu tombes et puis ils marchent dans ton pied, dans ton ventre. C'est-à-dire ça, c'est des coups, on appelle ça des coups mortels. Une femme qu'on aime, on ne lui donne pas de coups mortels. Il y a des coups que on porte, il y a des hommes qui portent des coups à des femmes, c'est juste pour les dja. Ils ont juste envie de les dja. Et c'est pas normal, ça veut dire que la personne, dans sa tête, ça ne va pas. Mais quand on t'écoute, tu es en train de reprocher à ta mère que pourquoi elle n'a pas fait le scanner du cerveau de ton père pour savoir que dans la tête de ton papa, ça n'allait pas. Mais jusque-là, tu ne reproches rien à ton papa. Tu lui envoies des bisous là où il est. Mais tu reproches à ta maman qu'elle aurait dû mener. Je ne sais pas où tu as sorti ça, hein, d'où tu sors, même en France ici. Même en France ici. C'est pas possible qu'une Française de souche rencontre un Français de souche et puis se mette à mener une enquête psychologique sur la personne. Mais tu es en train de reprocher à ta mère, je ne sais pas d'où tu sors ça, si c'est en Chine, c'est au Japon, c'est pas en train, c'est pas un langage de chez nous ça. Langage que tu es en train de parler là. Que quand on rencontre une personne, on mène une enquête pour voir si la personne n'a pas été démolie psychologiquement dans sa vie, n'a pas vécu des traumatismes. Il faut prendre au moins 2 mois pour mener cette enquête-là, pour savoir. Il y a des gens même là. Il y a des gens. Moi, Moumi, c'est pour ça que moi je dis souvent aux gens, je ne peux pas me marier étranger ici en France. Quand je vois des sœurs qui marient, je ne suis pas, excusez-moi les Congolais, puis quand ils voient, c'est un exemple, donc quand ils voient des sœurs qui marient des Congolais, des Centrafricains, des Camerounais, des Burundais, des Tchadiens, je parle des sœurs ivoiriennes, hein, qui viennent de fort, fort lointain, quelque part là-bas. Ça dit, où elles n'ont jamais vu leur village, même la ville, même ni le pays. Et puis elles les croisent ici, soit ils sont collègues, ou mais elles marient là. Moi, je ne peux pas. Parce qu'il y a des gens là, ils ont déjà fait 5 ans d'emprisonnement, 10 ans d'emprisonnement dans leur pays, parce qu'ils ont déjà une go. Ou bien ils ont déjà quelqu'un. Ou bien ils ont fait quelque chose de grave. Et après ça, quand ils sortent de prison, ils cherchent, soit ils ont volé, ils ont fait vol en marché en groupe, ils prennent leurs jetons et puis ils cherchent à venir en Europe pour s'installer. Toi, tu ne connais pas leur histoire de vie, tu te mets dedans alors que le gars, il a une lourde histoire, c'est-à-dire l'histoire lui-même, il est comme ça. En lui, et puis tu t'as installé, vous êtes croisés à Paris, Paris est chic, la tour Eiffel est jolie, vous faites photo, vous mettez ensemble dans les HLM, vous commencez à faire des enfants, et puis un jour, ça, tu entends que le gars a pris un couteau, il t'a une fille bêtée de Daloa quelque part, dans le 13e arrondissement, ou même dans le 14e arrondissement, le gars, il serait tchadien. Vous comprenez un peu, non? Ça, moi, ce risque-là, je ne prends pas. Mais quand tu es en train de dire que ta mère devait mener une enquête, parce que la personne est ivoirienne. Mais quand on croise ivoirienne, on est tranquille. On sait que forcé, si on arrive chez nous, le gars est Atié, il vient d'Alépé ou bien il vient d'Azopé. Bon, le gars est baoulé, il est ici. Bon, c'est plus facile quand c'est les gens de chez nous. On sait que si on arrive au pays, on va prendre le cas, on va arriver dans son village. Mais dit que mener une enquête psychologique, ça dit rentrer dans le passé de la personne pour voir si sa maman, quand elle était à son papa, si sa maman n'a pas vécu de traumatisme, mais si son père n'a pas été traumatisé par la maman, ou mais si c'était pas l'arrière-grand-père. Mais attends, wesh, tu parles de quoi là? Non, là tu as raté complètement. C'est pas possible. Le psychique, tu sais que c'est pas visible. Et puis chez nous, on n'en parle pas. Et puis même en Europe ici, il y en a même, ils ne savent même pas, il y a qui ont vécu des traumatismes, mais ils pensent que ça a été oublié. Comme notre mémoire secondaire, il y en a, ça a été oublié.
tout ce qu'on reçoit dans le cortex, on range ça dans la mémoire secondaire. Mais des fois, ce qui est dans la mémoire secondaire, on pense que la mémoire secondaire a évacué ça. Mais ça c'est comme des archives, ça peut rester dans la mémoire secondaire. Et puis quand ça a envie de ressurgir, ça va dépendre d'un déclic, un événement qui arrive. Et puis, c'est que tes souvenirs que tu avais rangés dans la mémoire secondaire, ça peut ressurgir. Tu peux avoir des flashs, ou bien ça peut agir sur ton comportement. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Parce que tout ce qu'on a, par exemple ce que je suis en train de dire, ce que vous entendez, vous rangez ça quelque part. Ça veut dire les informations qui sont importantes, ou bien qui vous touchent là, ce que vous avez envie de prendre dans ce que est dit, dans tout ce désordre-là, vous rangez ça quelque part pour vous en souvenir. Ou soit pour oublier. Il y en a, j'ai fini de parler, ils peuvent oublier. Ils peuvent ne plus s'en souvenir, mais plus tard, ça peut ressortir. C'est ça le problème de la mémoire secondaire. Ou ça peut ne pas revenir du tout. Vous comprenez, non? Donc, tu ne peux pas, Cassandra. Moi, aujourd'hui, ce que moi je conseille, faites une thérapie de famille. Vous souffrez tous les trois. Ou, je veux dire, toutes les deux. Parce que c'est vous deux qui êtes en scène en ce moment. Ça ne sert à rien de prendre des exemples sur Didi B. Didi B, dans sa famille, il y a de l'harmonie. Kedjevra, dans sa famille, il y a de l'harmonie. Donc, tu ne peux pas prendre exemple sur des gens qui n'ont pas vécu le même traumatisme que toi. L'histoire de ta famille est très lourde. Tu sais qu'il y a eu des souffrances. Et ces souffrances-là, tu les sais, elles sont écrites, elles sont là. Seulement, tu reproches à ta mère pourquoi ces souffrances-là sont en elle encore. Voilà ce que tu lui reproches. Pourquoi ce qu'elle a vécu avec ton père, elle a toujours les séquelles en elle. Elle le reproduit peut-être sans faire exprès. Et toi aussi, tu as les mêmes séquelles en toi, tu les reproduis sans faire exprès. Il y a une histoire aussi que j'ai entendue, il paraît que ta maman, quand elle partait faire les shows, elle te confiait à un de ses amis, tu avais 13 ans, qui aurait eu des gestes déplacés sur toi. Et que tu as expliqué ta mère n'a pas voulu croire. Mais c'est la suite de tout ça. Tout ça là, c'est les dégâts que ça crée, tout ce désordre-là, c'est plein de dégâts que ça peut créer dans la vie de la famille. Et que tu faisais des fugues, tu en voulais à ta mère, peut-être que même ton papa à qui tu envoies des bisous de loin, même quand il était là, peut-être qu'il n'était pas très présent, et que tu avais plus besoin de la présence de ta mère parce qu'il y avait un gros manque, et que ta mère celle sur laquelle tu comptais pour avoir cette présence, cette affection, elle cherchait à s'enfermer aussi dans quelque chose qu'elle aimait, qui est la musique. Donc elle était obligée de partir faire les shows la nuit. Donc finalement, tu en veux plus à ta maman. Pour toi, c'est elle qui pouvait te donner ce confort-là. Parce que finalement, pour toi, ta maman, c'était sans le savoir. Tu te dis, finalement, ta maman, c'était elle qui était la personne qui n'était pas méchante. Ton papa, c'était confirmé que c'était un méchant et violent. Ta maman, au moins, tu pouvais compter sur elle. Mais sauf que ta maman, elle vivait tellement une souffrance aussi, elle avait besoin d'affection, elle partait vers ses amis, s'enfermait aussi dans quelque chose qu'elle aimait. Et finalement, tu as été délaissé. Ta maman aussi partait chercher son réconfort ailleurs dans sa passion. En partant les soirs faire la musique, tu en veux plus à ta maman que ton papa Normand qui est le chef de famille, le pilier qui vous a affligé tout ça. C'est mon analyse. Hein. Moi, ce que je peux comprendre, je ne vais pas donner raison à Doti, je ne vais pas te donner raison non plus. Faites une thérapie de famille. Vous en avez besoin. Pour tes enfants, pour les petits-enfants, parce qu'il ne faut pas que ça continue. Parce que là, c'est en train de partir au niveau de tes enfants. Tu es en train d'empêcher ta mère de voir tes enfants. Au jour d'aujourd'hui, les enfants savent que leur grand-mère est vivante, elle est là, ils ont besoin de leur grand-mère. Tu es en train d'empêcher tes enfants de voir leur grand-mère, ils vont se poser des questions. Donc le traumatisme va continuer.
Il y a quelqu'un qui a demandé à monter. Ok.